BFM Business, un nouveau regard sur le grand journal, Karine Vergniol. La guerre commerciale qui s'amplifie entre l'Occident et Moscou, entre l'Union européenne et la Russie. On va voir que les gagnants ne seront pas forcément ceux qu'on croit. Nathalie Lazuès, experte RH en Russie, est toujours avec nous. Pierre Laurin, journaliste et écrivain français, spécialiste de l'URSS. Et puis en ligne depuis Moscou, Emmanuel Kidé, président de la CCI franco-russe. Nathalie Lazuès, vous voulez revenir aussi sur ce point des entreprises, oui, sur les entreprises qui sont présentes en Russie et donc quelles conséquences pour elles. Alors fort heureusement, depuis maintenant plus de 20 ans, il y a de grandes entreprises françaises qui font merveille sur le territoire russe. Et aujourd'hui, les Russes ne savent pas d'ailleurs forcément qu'elles sont françaises à l'origine. Donc, si vous voulez, ces gens-là, depuis longtemps, ont appris à produire avec les locaux et se passent assez grandement, donc s'adaptent à la demande du marché local et donc se passent assez bien aussi des produits d'importation. Alors peut-être sur les alcools, là, il y a peut-être à redire, c'est en effet un sujet un peu sensible, mais disons que les Russes ne risquent pas de boycotter, de mon point de vue, ne risquent pas de boycotter ces grands industriels de l'agroalimentaire qui aujourd'hui ont une véritable marque qui fait partie du vocabulaire quotidien des Russes, tout simplement parce que les Russes ignorent la plupart du temps, en tous les cas la grande population russe ignore la plupart du temps que ce sont des produits d'origine française. En revanche, ce qui est très contrariant, c'est que c'est la question du développement de ces entreprises, car dans ce pays, lorsqu'on veut poursuivre son développement ou simplement venir s'installer, il y a un certain nombre de démarches administratives à effectuer, et dès lors que le gouvernement, bien sûr, là, voilà, donc ça vous bloque à la fois le développement et l'installation pour les candidats à l'entrée sur le marché russe. Alors Emmanuel Kidé, président de la CCI franco-russe, justement à Moscou, vous avez tiré la sonnette d'alarme à ce propos. 1200 sociétés françaises sont implantées en Russie, 6000 entreprises françaises exportent vers le territoire russe. Vous vous dites, attention, aujourd'hui, à ce petit jeu de guerre commerciale, on va perdre. Absolument, et je souscris complètement encore une fois à ce que vient de dire Nathalie. Il y a juste une chose, et je crois que Pierre Laurent en parlait tout à l'heure, c'est que les sanctions américaines et européennes vont asphyxier la Russie sur un plan financier. Et c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus obtenir de financement pour se développer en Russie. Donc même les entreprises françaises, celles qui ont un projet et qui ont besoin de financement extérieur, c'est-à-dire qui ne peuvent pas le financer par elles-mêmes, risquent d'avoir un problème majeur pour pouvoir obtenir ce financement. Et à partir du moment où les entreprises françaises ne peuvent plus se développer, ça va avoir un impact direct sur l'emploi en France. Et outre mesure, tous les Russes qui vont avoir besoin de financement pour importer des produits, notamment venant de France, ne pourront plus le faire. Et là, ça va avoir un impact direct aussi sur l'emploi de toutes ces entreprises qui exportent vers la Russie. Donc ça fait près de 8 ou 9 000 entreprises françaises qui seront impactées par les sanctions européennes. Mais pour l'instant, aucune entreprise française n'a quitté ou n'a émis l'idée de quitter le territoire russe. Ah non, aucune, et aucune n'a même l'idée de le faire. Pierre Laurin, quand vous entendez ça, ça vous étonne? Est-ce que vous aussi, vous êtes inquiet sur le développement des entreprises françaises en Russie sur ces échanges? Je crois qu'on ne peut pas ne pas être inquiet. On est dans une situation qui est vraiment très instable, très dangereuse. Même si les sanctions européennes ont pris soin d'éviter certains organismes, en particulier la banque Rosbank, qui est une filiale de la Société Générale, pour ne pas créer trop de problèmes tout de même, malgré tout, effectivement, l'asphyxie du système financier russe risque d'arriver relativement vite. Et là, on se trouvera pour nos entreprises dans une situation assez dramatique parce qu'il n'y aura pas d'argent pour financer quoi que ce soit. En revanche, pour les Russes, c'est vrai que c'est un très 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 mauvais moment à passer, d'autant plus qu'il y a des limites sur les échanges qui peuvent être faits en dollars et en euros. Et on ne peut pas passer du jour au lendemain
au yuan ou à des monnaies exotiques, ça n'existe pas. Donc là, effectivement, pour les Russes, il y a un problème réel. Alors, il y a aussi un jeu de chantage dans toute cette affaire, bien entendu. Là, du côté de Moscou, c'est l'éventuelle interdiction du survol de leur territoire. L'Union européenne qui se réserve le droit de prendre des mesures après ces sanctions. Pierre Laurin, jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on sent qu'on est là arrivé au maximum et que là, chacun va essayer de mettre un petit peu d'eau dans son vin? Je crois qu'on est à peu près arrivé au maximum entre gens raisonnables. La question de savoir si les dirigeants, en particulier les dirigeants européens, sont raisonnables ou non. Les sanctions qui ont été introduites le 1er août contre la Russie, étaient-elles justifiées ou non? Ont-elles été prises sur le coup de l'émotion après la catastrophe du vol MH17? Tout ça, je pense que ce sont des choses qui vont être analysées d'une autre manière avec le temps qui passe. Donc je crois que là, la Russie a donné un grand coup de semonce. L'histoire des avions du survol de la Sibérie, c'est un peu anecdotique parce que ça va effectivement handicaper les entreprises aériennes européennes, mais cela va également handicaper la Russie qui n'aura pas les droits de survol. En revanche, les seuls bénéficiaires vont être les compagnies aériennes asiatiques. Eh oui. Et aucun pays asiatique, à l'exception du Japon, n'a mis en place des sanctions. Je pense que là, il y a une manière de récompenser les gentils de la part de la Russie. Je pense que ça, l'histoire des avions, c'est un peu symbolique. Un peu un jeu de billard à Trabande. Nathalie Lazarou, qui avait travaillé longtemps sur place, notamment du côté des relations humaines. Là, on parlait du côté des dirigeants. Est-ce que vous, qui avez vécu les entreprises de l'intérieur, qui avez travaillé avec les Russes, est-ce qu'ils sont toujours un petit peu dans cette idée aussi? Vous disiez que finalement, on les aimait moins, peut-être qu'ils nous aimaient. Oui. Quelles sont les relations au quotidien commerciales entre Français et Russes? Alors, relations commerciales, c'est autre chose que relations humaines. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, on a un vrai terreau qui est pourtant formidable. En fait, on devrait faire un business avec la Russie formidable, bien plus peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui, simplement parce qu'on a un vrai terreau. Ils aiment la France, ils aiment les produits français, ils aiment le terroir français. Surtout les produits de luxe. Mais pas que. En fait, vous affichez Made in France, tout de suite, ça prend donc un relief tout à fait particulier. Ils aiment la France et nous, on les paye pas de retour, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en termes de peut-être relations humaines, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, être une entreprise française et chercher des ressources, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays qui se développe, et notamment donc dans les grosses villes qui elles, se sont bien plus développées que le reste du pays, les ressources bien formées sont très rares. Donc nous RH, si vous voulez, on cultive justement cette préférence pour être capable d'attirer vers nous des gens plutôt bien formés, plutôt amoureux de la France et donc très impliqués dans nos opérations. Et donc, si on doit se détourner, parce qu'en effet, on est très meurtri d'un certain nombre de mesures qui sont prises par l'Europe, mais ils lisent la presse aussi. On ne communique pas simplement au nom de l'Europe, mais on voit notre président qui, au nom de l'Europe, bien sûr, prend sa part dans ces sanctions-là, etc. Et bien tout cela peut aussi jouer sur, quelle préférence on va donner à quel employeur. Voilà, vous voyez, donc ça dépasse vraiment le simple niveau économique. Or, on a besoin de ressources pour développer nos entreprises en Russie. Emmanuel Kidé, depuis Moscou, justement, est-ce que vous sentez que ces dernières semaines, les relations humaines, simplement, entre entreprises françaises et russes deviennent un petit peu plus compliquées sur le terrain? Je ne le pense pas. Il y a toujours un amour de la France par les Russes et si vous regardez bien en Europe, il n'y a pas de peuple plus proche que les Russes et les Français parce que notre culture est la même, notre culture est identique. Nous aimons exactement les mêmes choses et notamment la littérature. Et les Russes ont toujours cette passion pour la France. Elles ne comprennent pas justement les sanctions européennes et nous demandent ce que fait la France. Et la France, en ce rôle, joue plutôt un bon rôle. Parce que la France apaise plutôt l'Union européenne plutôt que d'envenimer les choses. Donc je crois que les Russes, pour l'instant, nous aiment toujours et font attention justement aux entreprises françaises pour l'instant en Russie.
Alors ceci dit, Pierre Lerin, vous parliez tout à l'heure peut-être des gentils japonais, entre guillemets, par rapport au survol et aux compagnies aériennes. La Russie se tourne aussi beaucoup vers l'Amérique latine, et notamment pour revenir à notre sujet de départ, qui était les produits agroalimentaires. Elle a d'ores et déjà prévenu, on va aller voir par exemple du côté du Brésil, avec qui ils ont signé des accords en mi-juillet, je crois c'était. Donc on sent que... change un petit peu de... Un petit point de détail, vu de Moscou, ce sont les méchants japonais qui ont introduit les sanctions. Oui. Mais effectivement, tous les autres n'ont pas introduit de sanctions. Il y a même des anecdotes un peu drôles. Par exemple, le Premier ministre australien avait soudain décidé, parce qu'il va y avoir une réunion du G20 dans les prochains mois en Australie, avait décidé que la Russie n'y participerait pas. Et il s'est attiré par les voies diplomatiques des commentaires un peu exacerbés de certains pays, notamment les pays du BRICS, en disant, eh bien, si la Russie ne participe pas, quel intérêt avons-nous d'y participer? Je crois que, contrairement à ce que nous imaginons, la Russie n'est pas isolée dans le monde. Effectivement, les États-Unis et l'Europe représentent l'essentiel de l'économie mondiale. Mais d'un point de vue politique, leur terrain de domination se réduit progressivement et d'une manière assez importante. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un mouvement de sympathie, non seulement de la part des BRICS, mais également de la part d'autres pays qui ne considèrent pas que les sanctions économiques soient un instrument, tout simplement parce qu'ils risquent un jour, si leur politique ne convient pas aux États-Unis ou à l'Europe, d'en pâtir. Donc pour eux, c'est la Russie qui a raison dans ce combat. Et les contrats qui peuvent être faits du point de vue agroalimentaire, par exemple, déjà les producteurs de bœuf argentins se frottent les mains en disant c'est un marché extraordinaire qui s'ouvre à nous. Et le problème, c'est qu'au bout d'un an, lorsque éventuellement les sanctions tomberont et que nous aurons à nouveau la possibilité d'envoyer nos marchandises, eh bien les places seront prises par des producteurs beaucoup plus peut-être réceptifs, beaucoup plus performants, qui pâtissent de moins de barrières étatiques et il sera très difficile à ce moment-là de reconquérir un marché agroalimentaire en Russie. Donc c'est ça, affaire à suivre. Donc on fait le bilan de tout ça dans un an. Pierre Lerin, merci beaucoup à vous. Merci. Journaliste, écrivain français, spécialiste de l'URSS. Nathalie Lazuech, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes experte en relations humaines en Russie. Emmanuel Kidé, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous depuis Moscou, président de la CCI franco-russe. Merci beaucoup à tous les trois.